Eh, vous voyez les historiens là, quand ils taffent sur des personnages, Zarma Sadi, Napoléon, le méga stratège, Mozart, le génie musical, tout ça. Oui. Moi, j'y crois pas. Ah bah Miskin, le mec dont on va parler aujourd'hui, il s'est fait traiter d'idiot, frère. Regarde bien, voilà, regarde bien, ton boum quoi. T'es mal extrait, d'une nullité intellectuelle affligeante. Mais est-ce que c'était mérité? Eh ben on va voir ça maintenant, c'est parti. Quintus Aurelius Symmachus, ou en bon franco-français Symmach, il est né vers les années 342 et il a grandi en Gaule. Ouais, la France. C'est un mec, il est en place dans la société romaine. Il est cultivé, riche, c'est un aristocrate et c'est un sénateur. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? En 384, il devient préfet de Rome. Le préfet de Rome, c'est le couronnement de la carrière sénatoriale. En plus d'avoir un bon salaire, il y a un prestige. Tu gères la ville de Rome quand même. Sauf que justement, comme c'est la ville de Rome, bah t'as une pression. C'est galère, il y a du monde, tout ça. Et en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas trop de pouvoir méga important. À part le fait que le préfet de la ville, il peut communiquer avec l'empereur. Allô, Salam. D'ailleurs, le gros daron de Symmach là, il était aussi préfet de Rome. Bon voilà, ça c'était un peu pour situer le mec. Sauf que si on en parle aujourd'hui, c'est pas pour parler de sa carrière, non, ça on s'en fout. À un moment, il est parti en clash contre les empereurs. Dans les années 300, la religion officielle de l'Empire romain, elle commence à basculer du paganisme vers le christianisme. Du coup, il y a deux camps. Les païens, comme les sénateurs, et les chrétiens, comme les empereurs. En 382, l'empereur romain, c'est Gratien. Et lui, en tant qu'empereur bien chrétien, il décide de faire un move. Dans le Sénat de Rome, il y a un truc qui s'appelle l'Hôtel de la Victoire. Gratien, il décide de retirer ce truc. Un hôtel, il y a souvent une statue dessus, qui représente la puissance militaire romaine, d'où le nom Hôtel de la Victoire. Mais ça sert aussi, et principalement, à faire des sacrifices. Les sacrifices, ça peut être du blé, du vin... C'est très rare qu'il y ait des animaux, avec des sacrifices sanglants, Zarma, Pacte, Maître Gims, tout ça. Maître Chups, les lunettes. Ce genre d'hôtel où il y a des sacrifices, c'est une tradition païenne. C'est pour ça que Gratien il l'a enlevé. Déjà en 379, il avait refusé le titre de grand pontife, en gros le boss de la religion à Rome. Il avait aussi supprimé les privilèges qu'avaient les temples et les prêtres païens. D'ailleurs, petite parenthèse, depuis déjà 100 ans, il y a 2 empereurs dans l'Empire tellement il est grand. Et Gratien, lui, il est empereur en Occident. Sauf que dommage pour lui, parce que à part l'Afrique, l'Occident est moins christianisé que l'Orient. Et la Gaule, c'est une des régions de l'Empire romain qui est restée la plus fidèle à la tradition païenne. Les païens, quand ils voient le retrait de l'Hôtel de la Victoire, ils se laissent pas faire. Il y a des grands auteurs qui prennent la parole et la plume, comme Symmach justement. Je suis yombe, chacal, je suis yombe, là, ça. C'est l'aristocratie romaine qui réagit. L'aristocratie, c'est les sénateurs, en gros. Après bon, ça va, ils sont pas beaucoup. L'empereur Gratien, il fait des efforts. C'est un chrétien, mais il veut avoir des bonnes relations avec les aristocrates. Sauf que, c'est bon, il en a marre. Les aristocrates païens, ils sont tous têtus. Il lâche l'affaire. En 383, Gratien, il meurt. Du coup, les sénateurs païens, ils se disent, vas-y, on va forcer auprès du petit nouveau pour établir l'hôtel. Le petit nouveau, c'est Valentinien II. Et à ce moment, il a genre 12 ans, un truc comme ça. Bon, c'est vrai, il a traité le couscous de la mosquée, mais ça reste un petit... Symmach, en tant que boss des sénateurs païens, il lui écrit un rapport pendant l'été 384. Je m'en bats les couilles de ton message. Et ça, en vrai de vrai, c'est bien écrit, hein. Après, bon, c'est pas non plus temps mort, quoi. Putain, la route est longue de Boulogne à Rome. Par contre, Bellec, Symmach, il est pas anti-chrétien. Il s'oppose à l'intolérance chrétienne. Il y a une différence. Dans le rapport, Symmach, il demande le rétablissement des cultes traditionnels païens. Mais il le fait pas normalement. Il a une technique. Au lieu de parler en son nom, il parle au nom de Rome. En gros, il y a une personnification. Il fait parler la ville. Un pain d'épices, il va parler avec moi, normal, c'est même je ma tête. Symmach, il demande aussi une tolérance religieuse et le respect des cultes. Il dit que la religion chrétienne, c'est une religion comme les autres. Il n'y a pas d'intolérance chez les païens et que toutes les religions se confondent. C'est des formes diverses d'un même sentiment. Le truc, c'est que Symmach, il a une vision politique et utilitaire de la religion. Il s'en fout du contenu, lui. Ce qui l'intéresse, c'est les rites, la fameuse tradition. Là où les chrétiens, ils sont sûrs d'avoir la vérité et que du coup, ils peuvent pas accepter le fait qu'une autre religion soit au même niveau. Tu t'assois pas à notre table. Il y a un temple au centre de Rome avec un feu qui doit rester allumé. Ça s'appelle le feu de Vesta. Et pour que le feu reste allumé, des gens doivent s'en occuper. Et ça, c'est le rôle des Vestales, des prêtresses vierges. C'est une mission qui dure 30 ans. Et si jamais une Vestale perd sa virginité, mon gars, c'est fini, hein, et pas que la femme. D'ailleurs, pendant l'Antiquité romaine, les femmes, elles passent de la tutelle de leur père à celui de leur mari. Du coup, elles sont jamais vraiment indépendantes, sauf les Vestales qui, elles, sont juridiquement maîtresses d'elles-mêmes et de leurs biens. Sauf que c'est des païennes, et Gratien, il a retiré tous les privilèges qu'elles avaient. Symmach, dans son texte, il demande la reconnaissance des Vestales païennes. Ça bat de parler des femmes comme ça? T'es fou ou quoi? Les chrétiens, ils argumentent en disant qu'elles font ça que pour l'argent, qu'elles sont pas pures, qu'il y a un intérêt derrière. Là où les vierges chrétiennes, elles sont dans la pauvreté, dans le dévouement, tout ça. C'est bien, t'es pas une michto. Symmach, il retourne l'argument des chrétiens contre eux en disant que, c'est bien, enlevez leur richesse, c'est encore mieux du coup. Ils sont bêtes ou quoi? Bah oui.
évident. Simak, il sait que c'est pas une raison fiscale qui a poussé les empereurs à retirer les privilèges. L'Empire, il est riche, y a pas besoin de ça. Et la moula. C'est comme la WWE, ils sont milliardaires et ils font encore des économies. Ah, ça y est, gros. En fait, les empereurs, ils veulent juste détruire le paganisme. Abattre l'ennemi. Mais ça, Simak, il le dit pas directement. Il peut pas s'opposer frontalement aux empereurs. Non, c'est encore moi qui est fou. Du coup, il dit des choses, mais Zarma de manière subtile, en mode soum soum. Au final, ça a servi à rien, parce qu'en 391, le culte païen est totalement interdit. Vas-y, on a dit au début, Simak il s'est fait traiter d'idiot. Mais y'avait pas des mecs un peu intelligents là dans l'histoire? Ah mon gars, heureusement tu demandes, hein, j'ai sorti un top 3 des plus gros cerveaux du Moyen-Âge. Clique sur la vidéo là qui s'affiche à l'écran, t'inquiète, tu vas kiffer gros.